Le silence dans la salle était trop parfait. Un silence qui écrasait les pensées. Arthur Clarke se tenait immobile, droit comme une statue, au centre du cercle de lumière. Autour de lui, des dizaines de regards non humains l'observaient. Des yeux aux formes impossibles. Des peaux aux couleurs irréelles. Des respirations qui n'étaient pas les siennes. Il savait que chaque seconde comptait. Il savait qu'un seul mot mal placé pouvait déclencher une guerre. Et pourtant, ce qui faisait battre son cœur à s'en rompre la poitrine n'était ni la peur, ni la mort. C'était elle. Chiara Neal se tenait à quelques pas, vêtue de blanc cérémoniel, symbole ancien des unions altariennes. Son visage était calme, maîtrisé, comme toujours. Trop calme. Elle ne regardait pas Arthur. Pas vraiment. Son regard glissait au-dessus de lui, comme s'il était encore ce simple humain sans importance. Arthur serra lentement les poings. Elle allait l'épouser. Sans jamais savoir qu'il l'aimait depuis 10 ans. Une voix grave résonna dans la salle. Que l'union commence. Arthur inspira profondément. Et avant que l'histoire ne bascule, avant que les étoiles ne témoignent de ce moment, laisse-moi te dire ceci. Bienvenue à toi qui regardes cette histoire depuis les confins de l'univers numérique. Tu es ici parce que tu aimes les récits où l'humanité surprend, où la patience devient une arme, où l'amour silencieux change le destin des mondes. Si cette histoire te touche, abonne-toi à la chaîne et rejoins ceux qui voyagent avec nous parmi les étoiles. 10 ans plus tôt. Arthur n'était rien. Du moins, c'est ainsi que le monde le voyait. L'Académie galactique d'harmonie interespèce s'élevait sur la 3e lune de Proxima, immense, brillante, presque arrogante. Chaque pierre, chaque passerelle flottante, chaque jardin suspendu avait été conçu pour impressionner. Ici se formaient les futurs dirigeants, les négociateurs, les stratèges des civilisations les plus puissantes de la galaxie. Les humains y étaient tolérés. Acceptés, parfois. Jamais admirés. Arthur marchait seul dans la grande cour centrale, son sac en bandoulière, ses bottes légèrement usées contrastant avec les tenues luxueuses des étudiants valiennes. Il avait appris à ne pas regarder trop longtemps autour de lui. À ne pas attirer l'attention. À se fondre dans le décor. C'est alors qu'il la vit. Chiara Neal avançait entourée de ses pairs, sa présence transformant l'air lui-même. Sa peau claire semblait capter la lumière ambiante. Ses cheveux argentés étaient tressés selon un art ancien réservé aux lignées nobles. Chaque pas était assuré, calculé, élégant. Arthur s'arrêta sans s'en rendre compte. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme elle. Elle ne riait pas fort. Elle ne cherchait pas à être vue. Elle était simplement, évidente. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Arthur. Une sensation étrange, nouvelle, douloureuse et belle à la fois. À cet instant précis, Chiara tourna légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla hésiter. Arthur sentit son cœur bondir. Il voulut détourner les yeux, mais il n'y parvint pas immédiatement. Il y avait dans les yeux de Chiara une froideur distante, mais aussi une intelligence aiguë, tranchante. Puis elle détourna le regard. Comme si Arthur n'avait jamais existé. Autour d'elle, les murmures reprirent. Des rires feutrés. Des commentaires à peine voilés sur les humains, leur manque de raffinement, leur place inférieure dans l'ordre galactique. Arthur resta immobile quelques secondes de plus, puis reprit sa route. Ce jour-là, personne ne remarqua l'humain silencieux. Mais lui, il n'oublia jamais l'altarienne. Les années à l'académie furent rudes. Arthur travaillait plus que les autres. Étudiait plus longtemps. Dormait moins. Il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Un humain devait être irréprochable pour être simplement accepté. Il observait Chiara de loin. Toujours brillante. Toujours au sommet. Toujours inaccessible. Elle excellait en diplomatie, en stratégie culturelle, en négociation interespèces. Les professeurs l'admiraient. Les étudiants la craignaient ou la désiraient. Elle appartenait à un monde qui n'était pas le sien. Arthur, lui, se contentait d'apprendre. Il apprit les coutumes altariennes. Les salutations sacrées. Les cycles lunaires. Les symboles gravés dans les bijoux. Il ne le faisait pas pour impressionner. Il le faisait parce que comprendre son monde, c'était se rapprocher d'elle. Un soir, à la bibliothèque silencieuse, Arthur la vit passer entre les rangées de données holographiques. Elle ne le regarda pas.
Elle ne le regardait jamais. Pourtant, son passage laissa derrière elle une étrange tension. Arthur baissa les yeux sur son écran. Il savait. Il savait qu'il ne lui parlerait jamais. L'amour, pensa-t-il, n'était pas fait pour être déclaré. Il pouvait exister dans le silence. Dans la patience. À la fin de l'académie, les chemins se séparèrent. Chiara entra directement dans le corps diplomatique altarien, saluée comme une future grande figure politique. Arthur surprit tout le monde en s'engageant dans la flotte interespèce. Le vide spatial l'accueillit sans jugement. Dans le froid des hangars, dans le tumulte des entraînements, dans la rigueur des missions, Arthur forgea autre chose que des compétences. Il forgea une endurance. Une loyauté. Une force tranquille. Il monta les échelons sans bruit. Il ne parlait pas beaucoup. Il agissait. Lorsqu'il prenait une décision, elle était juste. Lorsqu'il donnait un ordre, il était suivi. Les années passèrent. Et un jour, une convocation arriva. Sommet galactique sur Alteria Prime. Arthur sentit son cœur manquer un battement. Il savait qu'elle serait là. Lorsqu'il entra dans la grande salle du sommet, vêtu de l'uniforme de commandant, il sentit le poids de dizaines de regards. Des humains, oui, mais surtout des aliens. Certains surpris. D'autres méfiants. Puis il la vit. Chiara. Plus belle encore que dans ses souvenirs. Plus assurée. Plus distante. Elle parlait avec des ambassadeurs, son port altier intact. Elle incarnait tout ce que l'Académie avait promis. Arthur inspira, rassembla son calme, et s'approcha. Délégué Neil, dit-il. Elle se retourna. Son sourire diplomatique se figea à peine, juste assez pour qu'Arthur le remarque. Elle le regarda, vraiment, cette fois. Commandant. Clark. Il inclina légèrement la tête. Nous avons étudié ensemble. Elle hocha lentement la tête, cherchant dans sa mémoire. Bien sûr, dit-elle enfin, polie, distante. Félicitations pour votre parcours. Arthur sourit doucement. Elle ne se souvenait pas. Et pourtant, pour la première fois, elle le voyait. À cet instant, Arthur comprit une chose essentielle. Son amour n'avait jamais été vain. Il l'avait conduit ici. Face à elle. À égalité. Et l'histoire ne faisait que commencer. Arthur n'avait jamais aimé les salles de réception. Trop de lumière. Trop de voix. Trop de masques. Pourtant, ce soir-là, il se tenait au centre de l'une des plus vastes salles d'Alteria Prime. Les murs étaient faits d'un cristal vivant qui réagissait aux émotions collectives, diffusant une lueur douce et changeante. À chaque éclat de rire, la lumière vibrait. À chaque tension diplomatique, elle se figeait. Arthur avançait lentement, saluant ici un officier humain, là un représentant alien. Il connaissait désormais ce jeu. Les sourires mesurés. Les phrases calculées. Les silences lourds de sens. Mais son attention revenait toujours au même point. Chiara. Elle se tenait près d'une colonne luminescente, discutant avec deux diplomates d'une espèce amphibienne. Son maintien était parfait. Son ton maîtrisé. Rien, dans son attitude, ne trahissait le moindre trouble. Arthur observa de loin. Il se demanda si elle pensait encore à leur rencontre plus tôt dans la journée. Si, en le regardant, elle avait vu autre chose qu'un humain promu trop haut. Si elle avait senti, ne serait-ce qu'un instant, le poids de ces 10 années silencieuses. Il détourna les yeux. Ce n'était pas le moment. Un officier humain s'approcha de lui, un sourire discret aux lèvres. Commandant, les représentants du conseil militaire souhaitent vous parler. Arthur acquiesça. Chaque pas qu'il faisait dans cette salle était une victoire silencieuse. 10 ans plus tôt, il aurait été invisible ici. Aujourd'hui, on l'appelait. On l'écoutait. On attendait son avis. Quand il entra dans l'alcôve réservée aux discussions militaires, le ton changea aussitôt. Moins de décor. Moins de faux-semblants. La présence altarienne est plus tendue que prévu, dit une voix grave. Il teste nos limites, répondit Arthur calmement. Comme toujours. Et la déléguée Neil? Un bref silence suivit la question. Elle est loyale à son peuple, dit Arthur. Mais elle est intelligente. Elle sait que la coopération est nécessaire. Les regards se tournèrent vers lui.
Vous semblez bien la connaître. Arthur soutint les regards sans broncher. Je la respecte. Rien de plus. Rien de moins. La réunion se termina rapidement. Arthur sortit, retrouvant le brouhaha de la réception. La lumière avait changé. Plus chaude. Plus intime. Et c'est à ce moment-là qu'il la vit s'approcher. Chiara marchait vers lui. Pas vite. Pas lentement. Délibérément. Chaque pas semblait peser. Arthur sentit son cœur s'accélérer malgré lui. Il se força à rester calme, à adopter cette posture neutre qu'il avait apprise dans l'espace, là où les émotions pouvaient coûter la vie. « Commandant Clark », dit-elle lorsqu'elle fut à portée de voix. « Délégué Neal. » Elle observa son uniforme quelques secondes de trop. Les insignes. Les marques de campagne. Les cicatrices à peine visibles sur ses mains. « Je ne savais pas que vous étiez affecté aux négociations, dit-elle. »« Les affectations changent, répondit-il simplement. Un silence s'installa entre eux. Pas un silence vide. Un silence chargé. « Vous avez changé, finit-elle par dire. Arthur esquissa un léger sourire. « Vous aussi. » Elle détourna le regard un instant, comme si cette remarque l'avait prise au dépourvu. « Nous travaillerons ensemble durant les prochaines semaines, dit-elle enfin. Il est important que cela reste professionnel. » Bien sûr, répondit Arthur sans hésiter. Professionnel. Ce mot avait toujours été son refuge. Ils furent interrompus par l'arrivée de l'ambassadeur Neal, le père de Chiara. Grand, imposant, ses traits portaient l'autorité de plusieurs générations de pouvoir. « Commandant », dit-il en inclinant légèrement la tête. « On m'a dit beaucoup de bien de vous. » Arthur rendit le salut avec respect. « C'est un honneur, ambassadeur. Votre réputation vous précède. Un humain qui comprend la patience. Voilà qui est rare. » Chiara observa l'échange, surprise. « Mon père apprécie peu les flatteries, dit-elle. »« Je le sais, » répondit Arthur. « C'est pour cela que je ne le flatte pas. » Un très léger sourire passa sur le visage de l'ambassadeur. « J'aimerais poursuivre cette conversation lors d'un dîner plus calme, dit-il. Si cela vous convient. » Arthur inclina la tête. « Ce serait un honneur. » Chiara fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Le dîner eut lieu 2 jours plus tard. Arthur arriva avec quelques minutes d'avance, comme toujours. Il portait un vêtement sobre, respectueux des coutumes valtariennes, sans chercher à imiter ce qu'il n'était pas. La demeure des Neal était ancienne, bâtie autour d'un jardin central où poussait un arbre luminescent sacré. Arthur s'arrêta un instant pour l'observer. « Vous connaissez sa signification ?» demanda une voix derrière lui. Il se retourna. « Chiara. »« Il symbolise la mémoire du peuple, » répondit-il. « Chaque racine représente une génération. » Elle le fixa, visiblement surprise. « Peu d'étrangers le savent. »« Peu prennent le temps d'apprendre, » répondit-il. Le dîner fut formel, mais cordial. Arthur parla peu de lui. Il posa des questions. Écouta. Observa. Il remarqua la manière dont Chiara écoutait aussi, attentive, analytique. Il remarqua les regards discrets qu'elle lui lançait, comme si elle tentait de percer un mystère qu'elle n'avait jamais envisagé. Après le repas, l'ambassadeur se retira, laissant Arthur et Chiara seuls près du jardin. La lumière de l'arbre baignait l'espace d'une lueur douce. « Vous avez surpris ma famille, » dit-elle finalement. « Ce n'était pas mon intention. Pourtant, vous semblez toujours savoir quoi dire. Quoi faire ?» Arthur réfléchit un instant. « J'ai appris à observer avant d'agir. C'est une habitude humaine, quand on n'a pas le pouvoir. » Elle croisa les bras. « Vous insinuez que nous agissons sans réfléchir ? » Non, dit-il calmement. Vous agissez avec certitude. Moi, j'ai appris le doute. Elle resta silencieuse. Pourquoi la flotte ? demanda-t-elle soudain. Vous auriez pu devenir diplomate. Arthur leva les yeux vers l'arbre. Parce que dans le vide, personne ne se soucie de votre origine. Seul comptent vos décisions. Elle hocha lentement la tête. Vous êtes différent des autres humains que j'ai connus. Il la regarda enfin droit dans les yeux. Et vous êtes différente de l'image que je me faisais de vous. Leurs regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois, aucun ne détourna les yeux. Quelque chose changeait.
Les jours suivants, les rencontres se multiplièrent. Réunions officielles. Discussions informelles. Débats stratégiques. Arthur apportait des solutions simples. Directes. Efficaces. Il parlait peu, mais quand il parlait, on l'écoutait. Chiara se surprit à attendre ces moments. À chercher sa présence dans les salles. À remarquer l'absence de prétention, la constance tranquille de cet humain qui ne cherchait jamais à briller. Un soir, après une longue séance de négociation, elle le rejoignit sur un balcon surplombant la cité. « Vous avez défendu notre position face au Conseil, dit-elle. Elle était juste, répondit-il. Vous auriez pu rester neutre. La neutralité n'est pas toujours synonyme de paix. Elle soupira doucement. Vous êtes déroutant, Arthur Clarke. Il sourit. On me l'a souvent dit. Un silence confortable s'installa. Pourquoi moi, demanda-t-elle soudain. Il tourna la tête vers elle. Pourquoi quoi? Pourquoi me soutenir ainsi? Arthur réfléchit. Longtemps. Il aurait pu mentir. Il aurait pu esquiver. Mais quelque chose dans ce moment l'en empêcha. Parce que je crois en ce que vous représentez, dit-il simplement. Ce n'était pas toute la vérité. Mais ce n'était pas un mensonge. Chiara le regarda, pensive. Ce soir-là, en quittant le balcon, elle se rendit compte d'une chose troublante. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voyait plus Arthur comme un humain parmi d'autres. Elle le voyait comme un égal. Et Arthur, en la regardant s'éloigner, comprit que le plus difficile restait à venir. Car gagner le respect d'un monde était une chose. Gagner le cœur de Chiara en était une autre. Et il n'était pas certain d'être prêt à révéler ce qu'il avait gardé en lui pendant 10 ans. Mais il le ferait. Le moment venu, Arthur dormit mal cette nuit-là. Ce n'était pas inhabituel. Les années passées dans la flotte lui avaient appris à se contenter de peu. Mais cette fois, ce n'était ni le bruit des moteurs, ni les souvenirs de combats lointains qui troublaient son esprit. C'était Chiara. Son regard sur le balcon. Sa question simple. Pourquoi moi? Arthur se leva avant l'aube et quitta ses quartiers. La cité d'Alteria Prime dormait encore. Les voies aériennes étaient silencieuses. Les tours de cristal diffusaient une lumière pâle, presque fragile. Il marcha longtemps. Il marchait souvent quand il devait réfléchir. Marcher l'aidait à remettre de l'ordre dans ses pensées, à contenir ce qu'il gardait toujours sous contrôle. Il savait que quelque chose avait changé entre eux. Pas un aveu. Pas un geste clair. Mais une fissure dans la distance. Et les fissures, Arthur le savait, pouvaient devenir des failles, ou des ponts. Les jours suivants furent plus tendus. Les négociations entraient dans une phase critique. Les alliances se formaient, se défaisaient. Chaque mot pesait plus lourd que le précédent. Arthur passait de longues heures dans des salles closes, entouré de représentants dont certains le considéraient encore comme un humain à surveiller. Mais d'autres avaient commencé à le respecter. Il parlait avec calme. Il ne haussait jamais la voix. Il ne cherchait pas à dominer. Il proposait des solutions où chacun gagnait un peu. Et surtout, il écoutait. Chiara l'observait souvent pendant ces réunions. Elle remarquait la façon dont il laissait les autres s'exprimer, puis reformulait leurs peurs avec des mots simples. Comment il désamorçait les tensions sans humilier personne. Elle avait grandi dans un monde où le pouvoir s'imposait. Arthur, lui, le construisait. Un après-midi, une discussion dégénéra. Un représentant d'un système frontalier accusa ouvertement l'Alliance humaine de vouloir étendre son influence militaire. Les mots étaient durs. Les accusations directes. Les regards se tournèrent vers Arthur. Il ne répondit pas immédiatement. Il se leva lentement, posa les mains sur la table. La peur naît quand on ne se comprend pas, dit-il calmement. Nous ne sommes pas ici pour conquérir. Nous sommes ici parce que le vide est trop grand pour être traversé seul. Le silence tomba. Si vous craignez notre force, poursuivit-il, alors regardez aussi notre vulnérabilité. Nous avons appris à coopérer parce que nous n'avions pas le choix. Personne ne l'interrompit. Ce sommet n'est pas une démonstration de puissance. C'est une promesse de survie commune. Quand il se rassit, personne ne parla pendant plusieurs secondes. Chiara sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'admiration pure. C'était autre chose.
Plus dérangeant. Après la réunion, elle le rattrapa dans le couloir. Vous avez pris un risque, dit-elle. Oui. Vous auriez pu affaiblir notre position. Ou la renforcer, répondit-il. Il fallait choisir. Elle le fixa. Vous n'avez jamais peur? Il sourit légèrement. Si. Mais je n'agis pas pour la peur. Elle resta silencieuse un moment. Venez marcher avec moi, dit-elle finalement. Ils quittèrent ensemble l'aile diplomatique et s'engagèrent dans un jardin suspendu. Des plantes bioluminescentes éclairaient les allées. L'air était calme, presque intime. Vous êtes devenu quelqu'un d'important, Arthur, dit-elle doucement. Pourtant, vous restez discret. L'importance est un outil, répondit-il. Pas une identité. Elle hocha lentement la tête. À l'académie, je vous ai à peine remarqué. Il ne répondit pas. Ce n'est pas une excuse, ajouta-t-elle. Juste un constat. Je sais. Elle s'arrêta de marcher. Cela ne vous a jamais blessé? Arthur s'arrêta aussi. Il prit le temps de répondre. Sur le moment, peut-être. Mais cela m'a aussi appris quelque chose. Quoi? Que certaines choses valent la peine d'être attendues. Elle détourna le regard, troublée. Ce soir-là, Chiara resta longtemps seule dans ses appartements. Elle repensa à l'académie. À cette cour centrale. À ce regard qu'elle avait fui. Elle réalisa avec un pincement au cœur qu'elle n'avait jamais vraiment vu Arthur avant maintenant. Les jours passèrent. Arthur fut invité à un dîner plus large, réunissant plusieurs familles altariennes influentes. Une invitation inhabituelle pour un humain. Il y alla sans illusion, mais avec respect. La soirée fut tendue au début. Les conversations étaient polies, mais distantes. Certains invités observaient Arthur comme une curiosité. Puis les questions vinrent. Sur la flotte. Sur la Terre. Sur la manière dont les humains percevaient les étoiles. Arthur répondit simplement. Il parla de la fragilité de sa planète. De la peur de disparaître. Du besoin de trouver sa place sans écraser les autres. Peu à peu, les visages changèrent. Le scepticisme laissa place à l'écoute. Un ancien dignitaire altarien prit la parole. Vous parlez comme quelqu'un qui a beaucoup perdu, dit-il. Arthur inclina la tête. Nous avons perdu des mondes. Des vies. Mais nous avons appris. Et qu'avez-vous appris? Arthur réfléchit. Que la survie n'a de sens que si elle est partagée. Le silence qui suivit n'était plus hostile. Chiara observa la scène depuis l'autre côté de la salle. Elle sentit une fierté inattendue l'envahir. Quand Arthur quitta la réception, plusieurs invités s'inclinèrent légèrement sur son passage. Un geste rare. Plus tard, Chiara le rejoignit à l'extérieur. Il vous respecte, dit-elle. Il commence à comprendre, répondit-il. Moi aussi, murmura-t-elle presque malgré elle. Il la regarda, surpris. Comprendre quoi? Elle hésita. Que vous n'êtes pas ici par hasard. Il sourit doucement. Aucun de nous ne l'est vraiment. Cette nuit-là, Arthur sentit que la frontière entre eux devenait dangereusement mince. Et cela l'effrayait plus que n'importe quelle bataille. Les jours suivants, une rumeur se répandit. Certains membres du conseil évoquaient une alliance plus forte entre les peuples. Une union symbolique. Un geste politique fort. Arthur entendit ces murmures sans y prêter attention. Jusqu'au jour où l'amiral le convoqua. Les altariens envisagent un lien plus profond avec l'humanité, dit-il. Un geste qui marquerait l'histoire. Arthur fronça les sourcils. Quel genre de geste? Une union officielle entre lignées. Le silence tomba. Arthur comprit immédiatement. Non, dit-il fermement. Ce n'est pas encore officiel, reprit l'amiral. Mais votre nom circule. Arthur serra les dents. Elle n'est pas un symbole. Pour eux, tout l'est. Arthur quitta la salle le cœur lourd. Il savait que Chiara n'avait rien demandé. Il savait aussi que le destin aimait tordre les intentions les plus sincères. Lorsqu'il la retrouva plus tard dans un couloir, il vit à son regard qu'elle avait entendu elle aussi. Il parle d'union, dit-elle. Oui. Vous saviez? Non. Un silence. Que ressentez-vous? Demanda-t-elle.
Arthur la regarda longtemps. Il avait attendu 10 ans. Il pouvait encore attendre. Je ressens le poids des conséquences, dit-il enfin. Et la peur de vous perdre. Elle inspira profondément. Vous êtes honnête. C'est tout ce que je peux être. Elle fit un pas vers lui. Arthur, si cette union devenait réelle, ce ne serait pas qu'une stratégie. Il sentit son cœur s'emballer. Je le sais. Et si je vous disais que je ne veux pas être un outil? Alors je me tiendrai à vos côtés, répondit-il sans hésiter. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, il n'y avait plus de distance. Seulement une vérité silencieuse, prête à éclore. Et Arthur comprit que l'histoire prenait un tournant irréversible. Car l'amour qu'il avait gardé caché si longtemps était sur le point d'entrer en collision avec le destin de deux peuples. Et il n'y avait plus de retour possible. Arthur resta longtemps immobile après leur conversation. Le couloir était vide, silencieux, éclairé par une lumière douce qui semblait suspendre le temps. Chiara s'était éloignée lentement, sans se retourner, laissant derrière elle un poids invisible mais immense. Une union. Un mot simple. Des conséquences infinies. Arthur posa une main contre le mur froid. Il avait affronté des combats spatiaux, des pertes humaines, des décisions impossibles. Mais jamais il ne s'était senti aussi vulnérable. Parce que cette fois, il ne s'agissait pas de stratégie. Il s'agissait de cœur. Les jours suivants furent marqués par une tension sourde. Le sommet approchait de sa conclusion, et avec lui, les décisions finales. Arthur sentait les regards sur lui, plus insistants qu'avant. Certains chargés d'espoir. D'autres de méfiance. Il continuait son travail avec la même rigueur. Il parlait quand il le fallait. Il se taisait quand le silence servait mieux la paix. Mais à l'intérieur, quelque chose brûlait. Il pensait à Chiara sans cesse. À ses silences. À ses hésitations. À cette peur qu'elle n'exprimait jamais clairement. Il se voyait encore, mais différemment. Les conversations étaient plus courtes. Les regards plus lourds de sens. Chacun avançait comme s'il marchait sur une surface fragile, prête à se briser. Un soir, Arthur fut convoqué une nouvelle fois par l'amiral. Les discussions ont avancé, dit-il sans détour. Les Altariens veulent une réponse claire. Arthur resta debout, droit. Et la déléguée Nil? Elle est partagée, répondit l'amiral. Comme vous. Arthur serra les mâchoires. Je ne l'accepterai pas si elle est contrainte. Personne ne la contraindra officiellement, dit l'amiral. Mais la pression est réelle. Pour elle. Pour son peuple. Arthur hocha lentement la tête. Alors cette union n'est pas un choix libre. Peu de décisions politiques le sont vraiment. Arthur quitta la salle avec un goût amer. Il comprenait les enjeux. Il comprenait la nécessité de symboles forts. Mais il refusait que Chiara devienne un simple outil diplomatique. Ce soir-là, il ne rentra pas à ses quartiers. Il marcha jusqu'aux limites de la cité, là où les tours s'espacent, là où la lumière devient plus douce, plus naturelle. Il s'assit sur une plateforme surplombant les plaines d'Alteria Prime. Les étoiles brillaient. Il pensa à la Terre. À sa fragilité. À ce que l'humanité avait toujours fait pour survivre. S'adapter. Espérer. Tenir bon. Une présence se manifesta derrière lui. Vous fuyiez, commandant? Il n'eut pas besoin de se retourner. Je réfléchissais, répondit-il. Chiara s'approcha et s'assit à côté de lui, à une distance respectueuse. Ils m'ont parlé, dit-elle doucement. À moi aussi. Un long silence s'installa. J'ai toujours su que ma vie ne m'appartiendrait jamais complètement, dit-elle. Mais je n'avais jamais imaginé que cela prendrait cette forme. Arthur l'écoutait sans l'interrompre. On m'a élevé pour servir, pour représenter, pour unir, poursuivit-elle. Je croyais être prête. Elle baissa les yeux. Mais maintenant, je doute. Arthur tourna lentement la tête vers elle. Le doute est un droit, dit-il. Elle sourit faiblement. Chez nous, il est vu comme une faiblesse. Chez nous, il est souvent le début de la vérité. Elle le regarda longuement. Et vous, Arthur? Que voulez-vous vraiment? Il inspira profondément. Il savait que cette réponse changerait tout. Je veux que vous choisissiez librement, dit-il.
Même si ce choix m'exclut. Elle sembla touchée, presque blessée par cette honnêteté. Vous avez passé votre vie à attendre, murmura-t-elle. Pourquoi continuer à attendre maintenant? Arthur resta silencieux un moment. Parce que l'amour qui exige n'est pas de l'amour. Les mots flottèrent entre eux. Chiara détourna le regard, émue malgré elle. Vous êtes injuste, dit-elle doucement. Pourquoi? Parce que vous rendez la décision plus difficile. Il sourit légèrement. C'est peut-être cela, aimer. Ils restèrent là longtemps, observant les étoiles, partageant un silence différent de tout ce qu'ils avaient connu. Le lendemain, la pression monta d'un cran. Des délégations étrangères arrivèrent. Les médias galactiques s'agitaient. Les rumeurs circulaient plus vite que la lumière. Une union interespèce majeure était sur toutes les lèvres. Arthur sentait le poids de l'histoire se refermer. Lors d'une réunion privée, un dignitaire altarien s'adressa directement à lui. Vous comprenez ce que cela représente, humain? Oui, répondit Arthur calmement. Votre espèce gagnera une reconnaissance sans précédent. Si le prix est une vie brisée, alors ce n'est pas un gain. Le dignitaire plissa les yeux. Vous êtes naïf. Peut-être, répondit Arthur. Mais je préfère cela au cynisme. Les discussions se tendirent. Certains voyaient Arthur comme un obstacle. D'autres comme une opportunité. Peu comprenaient réellement ce qu'il risquait. Ce soir-là, Chiara convoqua Arthur dans ses appartements. L'atmosphère était différente. Plus personnelle. Les symboles officiels avaient disparu. Elle portait une tenue simple, loin des codes diplomatiques. Asseyez-vous, dit-elle. Arthur obéit. J'ai pris une décision, dit-elle. Son cœur se serra. Je vous écoute. J'accepterai l'union. Arthur sentit un froid soudain l'envahir. Mais, poursuivit-elle, ce sera selon mes conditions. Il releva la tête. Personne ne décidera à ma place, dit-elle fermement. Ni mon peuple. Ni le vôtre. Quelles conditions, demanda-t-il. Que cette union soit réelle. Pas une mise en scène. Pas un sacrifice silencieux. Arthur la fixa. Vous voulez dire? Je veux apprendre à vous connaître, Arthur. Pas le commandant. Pas le symbole. L'homme? Il sentit son souffle se couper. Et si, au bout de ce chemin, je décide que ce n'est pas ce que je veux? Alors je partirai, répondit-il sans hésiter. Elle sourit tristement. Vous êtes conscient que cela pourrait détruire votre carrière? Ma carrière survivra, dit-il. Pas mon intégrité. Elle se leva et s'approcha de lui. Vous êtes différent de tout ce que j'ai connu. Vous aussi. Elle tendit lentement la main. Après une hésitation infime, Arthur la prit. Le contact était simple. Humain. Réel. Nous avançons ensemble, dit-elle. À votre rythme, répondit-il. Les jours suivants furent étranges. Officiellement, l'union était annoncée comme probable. Officieusement, Arthur et Chiara passaient du temps ensemble loin des regards. Ils marchaient. Parlaient. Écoutaient. Arthur lui parla de la terre. De son ciel. De ses océans. De ses failles. Chiara lui parla de son enfance. Des attentes. Du poids des traditions. Il riait parfois. Se taisait souvent. Et peu à peu, quelque chose de fragile mais sincère naquit. Arthur n'essayait pas de la séduire. Il ne cherchait pas à la convaincre. Il était simplement là. Présent. Un soir, alors qu'ils observaient une pluie de météores, Chiara posa doucement la tête contre son épaule. Arthur se figea. Vous pouvez rester immobile, demanda-t-elle. Autant que vous voulez. Elle ferma les yeux. Je n'ai jamais eu ce droit, murmura-t-elle. Celui de me reposer. Arthur sentit une émotion l'envahir. Vous l'avez maintenant. Elle resta ainsi longtemps. À cet instant, Arthur comprit que l'union n'était plus seulement une décision politique. Elle devenait une promesse. Mais il savait aussi que le moment de vérité approchait. Car bientôt, il devrait affronter le regard de la galaxie entière. Et ce regard ne pardonne pas la faiblesse. Pourtant, pour la première fois de sa vie, Arthur était prêt à être faible.
pour elle. Et cela changeait tout. Le jour se leva lentement sur Alteria Prime. La lumière des 5 lunes se retirait une à une, laissant place à un ciel clair, presque paisible. Trop paisible pour ceux qui allaient suivre. Arthur se tenait seul dans une salle silencieuse, face à une surface translucide où défilaient les derniers rapports. Il ne les lisait plus vraiment. Les mots glissaient sur son esprit sans s'y accrocher. Aujourd'hui, tout se jouait. Il ajusta lentement sa tenue officielle. Pas pour impressionner. Pas pour représenter une puissance. Mais par respect. Respect pour ce moment. Respect pour elle. Il ferma les yeux un instant. Il repensa à l'homme qu'il avait été 10 ans plus tôt. Un étudiant invisible. Un humain parmi tant d'autres. Silencieux, patient, amoureux sans espoir. Il inspira profondément. Il n'avait jamais cherché à changer le monde. Et pourtant, le monde l'attendait. Dans une autre aile du complexe, Kiara se préparait aussi. Autour d'elle, les anciennes servantes de sa lignée ajustaient les derniers détails du rituel. Les tissus clairs, les symboles gravés, les marques de l'union. Tout était précis, codifié, immuable. Elle se regarda dans la surface réfléchissante devant elle. Elle n'y vit pas une déléguée. Ni une noble. Ni un symbole politique. Elle vit une femme. Une femme qui avait enfin choisi. Quand on lui demanda si elle était prête, elle répondit simplement. Oui. La grande salle cérémonielle était comble. Des représentants de dizaines de peuples étaient présents. Certains par curiosité. D'autres par calcul. Quelques-uns par espoir. L'union entre une noble altarienne et un humain n'était pas qu'un événement intime. C'était un choc culturel. Un défi aux hiérarchies anciennes. Une déclaration silencieuse. Arthur entra le premier. Il marcha seul sur la longue passerelle centrale. Les regards pesaient sur lui comme une pression physique. Certains le jugeaient. D'autres l'observaient avec incrédulité. Un humain. Lentement, calmement, il avançait. Il n'essayait pas de paraître plus grand qu'il ne l'était. Il ne cherchait pas à cacher ce qu'il était. Il était humain. Et fier de l'être. Puis Kiara apparut. Un murmure parcourut l'assemblée. Elle avançait avec grâce, mais sans arrogance. Son regard était droit. Déterminé. Pour la première fois, elle ne jouait aucun rôle. Quand leurs yeux se rencontrèrent, tout le reste disparut. Il n'y avait plus de peuple. Plus de conseils. Plus de stratégie. Il n'y avait que. Le rituel commença. Les paroles anciennes furent prononcées. Les symboles activés. Les engagements rappelés. On parla d'équilibre, d'union, de destin partagé. Puis vint le moment crucial. Cette union est-elle librement consentie, demanda la voix solennelle. Un silence lourd tomba. Kiara fut la première à répondre. Oui. Libre et consciente. Tous les regards se tournèrent vers Arthur. Il sentit le poids de la galaxie entière peser sur ses épaules. Il pensa à la Terre. À sa fragilité. À son peuple souvent sous-estimé. Puis il répondit. Oui. De tout mon être. Un frémissement parcourut la salle. Mais avant que le rituel ne se poursuive, une voix s'éleva. Attendez. Un membre influent du conseil altarien s'avança. Cette union ne peut être validée sans garantie, dit-il. L'humain doit prouver qu'il comprend réellement ce que cela implique. Arthur sentit le murmure reprendre. Kiara serra légèrement les poings. Que demandez-vous, dit-elle, froide. Le dignitaire se tourna vers Arthur. Êtes-vous prêt à sacrifier votre position, votre rang, et même votre monde si cette union devait un jour être perçue comme une faiblesse? Arthur resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit calmement. J'ai passé ma vie à servir sans reconnaissance. J'ai accepté le danger, l'oubli, la solitude. Si aimer est une faiblesse, alors je l'accepte. Et si votre peuple souffre à cause de cela? Arthur leva les yeux vers l'assemblée. Alors je ferai ce que les humains ont toujours fait, dit-il. Nous tiendrons. Ensemble. Un silence profond s'installa. Ce n'était pas une déclaration héroïque. Pas un discours grandiose. C'était une vérité simple.
Et elle frappa plus fort que n'importe quelle menace. Le dignitaire recula lentement. Alors que l'union se poursuive. Arthur sentit une tension quitter son corps. Kiara tourna légèrement la tête vers lui. Merci, murmura-t-elle. Toujours, répondit-il. Le rituel reprit. Lorsque leurs mains furent liées selon la tradition, Arthur sentit la chaleur de sa peau contre la sienne. Réelle. Présente. À cet instant précis, il comprit que tout ce qu'il avait enduré avait mené ici. Quand l'union fut déclarée complète, aucun cri n'éclata. Aucun applaudissement immédiat. Il y eut d'abord le silence. Un silence chargé de compréhension. Puis, lentement, un représentant humain s'inclina. Un autre peuple fit de même. Puis un autre. Un à un, les gestes de respect se multiplièrent. L'histoire venait de changer de direction. Les jours suivants furent intenses. Les réactions furent nombreuses. Certaines hostiles. D'autres enthousiastes. Mais aucune ne put ignorer ce qui venait de se produire. Arthur et Kiara furent invités à s'exprimer devant le Conseil galactique. Arthur parla peu. Nous ne sommes pas ici pour dominer, dit-il. Nous sommes ici pour apprendre à ne plus avoir peur les uns des autres. Kiara compléta. Cette union n'efface pas nos différences. Elle les respecte. Pour la première fois, l'humanité n'était pas vue comme une force montante ou une menace. Elle était vue comme un partenaire. Dans l'intimité, les choses étaient plus simples. Arthur et Kiara apprenaient à se connaître vraiment. Sans titre. Sans protocole. Ils partageaient des repas simples. Des silences. Des regards. Un soir, Kiara s'arrêta devant lui. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé à l'académie » demanda-t-elle doucement. Arthur sourit. « Parce que je voulais que, si un jour tu me regardais, ce soit sans obligation. » Elle baissa les yeux. « J'ai été aveugle. » « Non, » répondit-il. « Tu étais simplement enfermé dans ce qu'on attendait de toi. » Elle leva les yeux, émue. « Et toi ? Que attendais-tu de moi ?» Arthur réfléchit. « Rien. Et c'est pour cela que tout est arrivé. » Elle posa doucement son front contre le sien. « Les humains sont étranges, » murmura-t-elle. « On me l'a souvent dit. » Ils rirent. Le temps passa. L'union ne résolut pas tous les conflits. Elle ne transforma pas la galaxie en un monde parfait. Mais elle ouvrit une porte. Une porte vers quelque chose de nouveau. Arthur fut un jour invité à retourner sur Terre avec Kiara. Lorsqu'elle vit le ciel bleu, les océans, les villes imparfaites, elle comprit enfin d'où venait cette force tranquille. « Votre monde est fragile, dit-elle. »« Oui, » répondit Arthur. « Mais il nous a appris à aimer ce qui peut se briser. » Elle le regarda. « Je suis fier de marcher à tes côtés. » Arthur sourit. 10 ans plus tôt, il n'aurait jamais imaginé entendre ces mots. Et pourtant, il était là. Un humain ordinaire, devenu un pont entre les étoiles. L'histoire retiendrait peut-être les accords, les dates, les décisions politiques. Mais ce que l'univers ne pourrait jamais oublier, c'était ceci. L'humanité n'avait pas gagné par la force. Ni par la ruse. Elle avait gagné par la patience, la loyauté, et un amour silencieux qui avait refusé de disparaître. Et Arthur, en tenant la main de Kiara sous un ciel inconnu, sut une chose avec certitude. Peu importe la taille de l'univers. Tant que l'humanité garderait son cœur, elle ne serait jamais petite.